Salut, bienvenue sur ma chaîne. Dans les futurs tutoriels, vous pourriez noter une petite différence. Maintenant, dans cette période d'incertitude, je n'ai pas accès à mon matériel d'enregistrement ou de cuisson habituel, parce que je change aussi de lieu. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai trouvé quelques recettes de base qui n'impliquent aucun équipement ou ingrédients sophistiqués. J'espère que vous apprécierez et essayerez ces recettes, surtout, restez en sécurité. Donc le gâteau au citron est l'un de mes gâteaux préférés. Il a un goût si fort et pourtant si facile à faire. Pour débuter, comme d'habitude, je vérifie l'alignement correct de mon moule. J'ai ici un moule à cake, car le gâteau au citron a traditionnellement une forme de pain. Vous pouvez utiliser toute forme que vous préférez, et une de mes méthodes pour préparer les moules consiste à utiliser réellement l'emballage du beurre que j'ai utilisé pour frotter à l'intérieur du moule, simplement pour éviter de salir un torchon de cuisine ou d'utiliser plus d'huile, car cet emballage est de toute façon beurré, et c'est ce qui va aider le papier parchemin à adhérer au moule. Donc, je vais prendre un grand morceau de papier parchemin et poser le moule dessus, puis plier le papier là où il rencontre le moule. Parce que lorsque j'enlève le moule, je peux voir le contour du moule, puis je vais couper vers l'intérieur, vers les coins, et cela aidera le papier à s'insérer plus précisément dans le moule. Quand je vais aligner le moule, donc vous pouvez voir quand je le pose et pousse ensuite le papier à l'intérieur, où j'ai coupé sorte de pliés l'un dans l'autre pour éviter les plis. Et je vais juste rendre le papier bien plat. Et il y a un peu de papier en excès dans le coin. Je vais le couper. Il est crucial d'aligner correctement vos moules pour éviter que votre gâteau ne colle. Puis je le mets de côté jusqu'à être prête à l'utiliser. Comme toujours avec les gâteaux, je vais commencer par du beurre fondu, et dans le beurre, je vais ajouter le sucre. Et je vais aussi ajouter l'extrait de vanille ici, et mélanger jusqu'à ce qu'une pâte épaisse se forme. Maintenant, comme je suis limitée par mon équipement de cuisine, je préfère de loin faire fondre le beurre plutôt que de le battre, parce que uniquement un mixeur peut vraiment bien battre le beurre. Et cette méthode garantit que le sucre se mélange correctement. Étant donné que c'est un gâteau au citron, nous devons ajouter du zeste de citron qui peut sembler vert, mais je vous assure que c'est du citron, et il peut être directement mélangé. L'odeur du citron emplit la pièce, et vous pouvez déjà deviner à quel point le goût sera fort dans le gâteau. Donc, j'ai battu mes œufs, et ils peuvent aller directement ainsi que le lait. Donc, tous les ingrédients humides en même temps et mélanger cela. Et j'utilise un fouet ici juste pour casser les œufs davantage et les mélanger plus facilement avec le reste des ingrédients. Une spatule ne fait pas vraiment cela, c'est pourquoi j'utilise le fouet. Alors, maintenant je vais ajouter la farine auto-levante directement dans le mélange, et maintenant je vais utiliser une spatule pour mélanger cela parce que je ne veux pas incorporer d'air à ce stade. Je veux juste incorporer la farine et je vais continuer à mélanger jusqu'à ce qu'un mélange lisse se forme. Il est donc temps maintenant d'ajouter le mélange dans le moule, et comme vous pouvez le voir, il est très facile à verser, et c'est grâce au beurre fondu du début. Donc, tout ce qu'il faut, c'est un petit tapotement pour le rendre uniforme, et j'ai préchauffé le four à 175 degrés Celsius, et cela cuit pendant environ 30 à 40 minutes. Je vous donne une fourchette, car chaque four est différent. Contrôlé après 30 minutes, il peut nécessiter 5 à 10 minutes de plus pour être totalement cuit. Je vais donc cristalliser du zeste de citron maintenant. C'est totalement facultatif, mais si vous ne l'avez jamais fait auparavant et que vous voulez essayer quelque chose de nouveau, je le recommande fortement, c'est vraiment facile. Pour commencer, je vais peler le zeste d'un citron et vous voulez des morceaux de peau aussi grands que possible car cela rendra la prochaine étape un peu plus facile et plus rapide. Et ce que je vais faire ici, c'est simplement couper les bords très fins de la peau pour en faire un rectangle soigné. C'est un détail vraiment mineur, mais si vous voulez garder les choses propres et ordonnées, je le recommande vivement. Je vais ensuite trancher chaque extrémité du zeste pour rendre le rectangle encore plus soigné. Et maintenant, je vais les couper en fines lanières. Vous pouvez donc utiliser un zeste pour cela, mais je trouve que les zesteurs bouclent en fait un peu trop le zeste de citron. Je préfère en fait le couper à la main. Et ensuite, vous devriez avoir pas mal de brins de zeste de citron. Certains étaient épais, donc je les ai coupés en deux pour plus de régularité. Nous allons maintenant les blanchir. Donc j'ai une casserole d'eau froide ici et je vais simplement ajouter le zeste à l'eau. Et ce que je vais faire, c'est chauffer l'eau jusqu'à ce qu'elle bouille et ensuite la filtrer. Et cela va filtrer l'amertume de la peau. Alors, je suis allée et j'ai mis ça sur le feu et j'ai chauffé l'eau jusqu'à ce qu'elle bouille et maintenant je vais la filtrer et répéter le processus. Donc vous pouvez voir que toute cette eau est où se trouve l'amertume de la peau.
Donc vous voulez juste jeter cette eau. Inutile de la garder, donc la peau va à nouveau dans la casserole. Avec un peu d'eau froide et sur le feu jusqu'à ce qu'elle bouille, puis encore une fois, égouttez-la. Et vous voulez faire cela 3 fois. Cela fonctionne aussi avec de la peau d'orange, mais comme elle est moins amère que le citron, vous n'avez besoin de le faire que quelques fois. Donc vous pouvez jouer et expérimenter. Maintenant, nous allons cristalliser la peau. Donc j'ai du sucre ici que je vais mettre directement dans la casserole avec de l'eau. Je vais vérifier avec mon doigt que le sucre ne colle pas au fond de la casserole. Puis le zeste de citron peut directement y aller. Et vous noterez aussi que le zeste de citron s'est un peu ramolli. Et mettez-le à chauffer. Et je vais attendre l'eau et le sucre à bouillir. Et le sucre se dissout dans l'eau et maintenant je vais le laisser bouillir jusqu'à ce que le zeste de citron commence à devenir un peu translucide. Et une fois que l'écorce est translucide, c'est le moment où l'écorce a été cristallisée. Je veux vraiment conserver ce liquide car il est riche en saveur de citron. Donc j'imbiberai le gâteau au citron après cuisson, dans ce sirop de sucre, car cela renforcera le goût de citron du gâteau. Je filtre donc l'écorce au-dessus d'un pot pour conserver le liquide. Ici, j'ai une serviette en papier, j'étale les brins, les laisse sécher jusqu'à la décoration du gâteau. Donc le gâteau est cuit d'une belle couleur dorée et quand je plante un couteau au centre, il ressort propre. Maintenant, avec ce sirop de sucre gardé auparavant. Il est temps d'imbiber le gâteau? Je trouve que tremper un gâteau dès qu'il sort du four permet au sirop d'absorber davantage. Bien que je ne le fasse pas habituellement, je ne me dérange pas que le dessus du gâteau en forme de pain soit collant. Et ensuite, j'attends qu'il refroidisse complètement avant de le démouler sur ce sur quoi je vais le servir. Et j'aime laisser ce gâteau au citron dans le moule pour qu'il refroidisse, car j'ai l'impression qu'il est un peu trop fragile à manipuler tant qu'il est encore chaud. Une fois refroidi, je l'ai démoulé sur une planche. Et maintenant, nous pouvons le décorer. Donc ici, j'ai du sucre glace et du jus de citron que je vais verser dedans, et ce n'est pas vraiment une question de quantité, donc je n'ai pas écrit la recette pour ça. C'est plus une question d'obtenir la consistance désirée. Donc je vais commencer avec un peu de jus de citron et voir comment il est absorbé par le sucre, et vous voulez une sorte de mélange liquide, parce que je vais le verser sur le citron, d'où le nom du gâteau au citron coulis. Il semble donc être un peu épais, donc je vais ajouter un peu plus de jus. Vous pouvez le faire avec simplement de l'eau, mais le jus de citron ajoute un zeste supplémentaire pour accentuer la saveur citronnée. Donc, une fois que vous avez une consistance assez liquide, vous pouvez commencer à napper le gâteau, et je vais simplement le laisser couler de ma cuillère et aller de côté à côté le long du pain. Maintenant, certaines personnes aiment ce glaçage un peu plus épais ou plus fin, c'est totalement à vous de décider sur ce point, mais je pense que ça a l'air vraiment joli, et ça va aussi servir de colle pour le zeste de citron que j'ai fait plus tôt. Donc, je vais simplement déposer le zeste de citron sur le glaçage humide du gâteau. Et voilà, c'est aussi simple qu'un gâteau au citron. Donc, je vais le couper, impatiente d'essayer une tranche. Et vous pouvez voir à quel point le gâteau est moelleux en absorbant tout ce sirop de sucre, et je peux vous dire maintenant que l'odeur de cela est tout simplement alléchante. Il se conserve pendant quelques jours, mais évidemment, avec le gâteau, plus c'est frais, mieux c'est, donc je recommande de le faire le matin et de le servir pour le thé. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Beaucoup d'entre vous ont recommandé celui-ci, alors essayez-le. Comme toujours, taguez-moi à George's Cakes si vous le faites. J'adore vous voir créer ces recettes. Surtout de cette série Retour aux bases. Abonnez-vous à ma chaîne. Aimez et partagez cette vidéo. Et n'oubliez pas d'écrire vos suggestions. Pour d'autres tutoriels potentiels, d'autres arrivent dans les prochains jours. Espérons que vous avez aimé. À la prochaine.